Que les êtres s'aiment sans penser, que les âmes se donnent la main sans se regarder, que tous les prisonniers soient libérés, que la tristesse et les peurs laissent place à la paix. Et bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui. C'est une capsule, un petit peu particulière parce que j'ai choisi aujourd'hui de faire, cette petite vidéo accompagnée de Franck, pour, vous transmettre, quelques messages, quelques informations. En reliance, tous les 2, on va se mettre dans un état un petit peu de connectivité, de réceptivité. Et vous parlez non seulement des informations qui nous viennent à l'instant présent, mais aussi des informations qui nous sont venues, au cours de ces derniers jours et qui font suite, hem, aux dernières capsules que j'ai pu, publier, partager et à la dernière exploration que j'ai faite avec Franck. Donc bonjour Franck. Bonjour Nathalie. Bonjour à tous. Hem Voilà, donc en fait, on va revenir un petit peu sur ces informations, actuelles, en lien avec l'actualité, dans le monde, sur terre et en dehors de la terre. Donc, notamment, tout ce qui fait référence aux dernières manifestations, ufologiques, ces drones, ces orbes, ces divulgations et donc, les informations communiquées dans ces dernières capsules et explorations. On a eu, au cours de la semaine, pour ma part en tout cas, j'ai eu une foule d'informations qui m'ont un petit peu, comme d'habitude, hein, poussée à réceptionner pour pouvoir ensuite partager. Je vais essayer de mettre les choses dans l'ordre parce que ça arrive toujours un petit peu, dans tous les sens et on est là aujourd'hui avec Franck pour essayer de vous transmettre au mieux ce que l'on a pu ressentir tous les 2 par rapport à ces informations. Puis on va essayer de discuter, comme si, nous étions, en conversation privée, de manière à vous transmettre de façon la plus naturelle possible, en fait, ces informations qui vont nous venir au cours de cette, discussion. Je sais pas comment tu le vois, Franck? Est-ce que tu le sens comme ça, toi aussi? Bien, je te suis, Nat. Je te suis. OK, On se suit, on se on suit. se suit. OK, allez, on prend quelques instants pour, vraiment se mettre en réceptivité de cette information, en lien avec, ce que nous avons pu recevoir dans la semaine. Oui. C'est bon pour toi? Oui. Hem, alors je vais peut-être commencer, par expliquer, hein, ce que j'ai capté là, hein, dans la semaine, ce qui m'est venu, à moins que tu veuilles enclencher toi, comme tu veux? Oui, je vais te dire, moi, ce que je ressens, je pense que on verra OK, ce que tu vas dire, mais ce que je ressens, c'est la puissance du chakra cœur. C'est complètement. vraiment et le message, c'est: «Ouvrez votre cœur». Alors c'est même plus qu'ouvrir votre cœur, c'est: ouvrez le vortex de votre cœur. Voilà la réponse, elle est là. Je On te a des on a rejoins, ouais. Je bon, te rejoins tout à fait sur, ce ressenti puissant au niveau du cœur. 1er message là que j'ai eu à l'instant en me remettant dans cet état de réception, c'est, l'appel, l'appel du cœur. Y on ressent une forme d'excitation positive, hein, au niveau de cet appel, de cette connexion par le cœur, une joie, un enthousiasme et comme quelque chose de même un peu enfantin et en même temps, c'est c'est, heu, c'est un contact qui se confirme. Alors je sais pas si tu voulais poursuivre? Je continuerai peut-être après.
Oui, 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 je pourrais continuer en disant que c'est le lieu du contact. C'est par le lieu du cœur que le contact. euh, alors, si là tu parlais de la dimension galactique, qu'elle se fait. Euh, c'est vraiment là qu'elle est et elle passe, pas dans une recherche comme ça effrénée d'un contact, mais par le souhait de vivre dans le cœur soi-même, d'être en résonance avec son cœur. Et ça passe par là. C'est comme une intuition, quelque chose qui monte et qui rend en boîte. Enfin, moi, j'ai cette sensation-là, hein, d'emboîtement et de connexion dans une progression comme ça. Ce que je sens voilà, du cœur, c'est des fréquences, ouais, voilà, qui fortes, effectivement, qui descendent comme un appel. Tu parlais d'un appel, comme ça, un appel à se rejoindre dans le cœur. Euh, Oui, et c'est là que la rencontre se fait. C'est là qu'elle va se faire. Et je c'est là qu'elle dirais, se fait. je dirais que c'est par là qu'elle commence. Euh, voilà, si je peux rajouter et poursuivre par rapport à ce que tu dis et de ce que je ressens, c'est par là qu'elle commence pour aboutir ensuite à autre chose, à une rencontre euh, plus palpable, plus physique, plus matière aussi. Elle commence par le cœur et je pense que vous pouvez tous ressentir cet appel par le cœur comme si nous étions justement cette grande communauté qui nous rejoignons là par le cœur et c'est puissant en termes de fréquence et d'énergie parce que nous sommes tous combinés dans cette voie de communication qui est ce fil conducteur du cœur. Donc quand on plonge en son cœur, on se ressent soi, mais on ressent aussi les autres. Et, et, et la force se décuple. Ça commence par cet appel par l'intérieur pour ensuite pouvoir rejoindre cette rencontre extérieure. Alors, je vais essayer d'être un peu plus claire par rapport aux informations que j'ai reçues, que j'ai captées dans la semaine. C'est que ça fait longtemps que les médiums, les channels, toutes les personnes qui communiquent et transmettent des messages sur la voie spirituelle, on dit toujours: «N'attendez pas de sauveur, nous sommes notre propre sauveur» et je l'ai toujours revendiqué et c'est vrai. Sauf que les choses évoluent et aujourd'hui on est passé à un palier, on va dire entre guillemets «supérieur». C'est-à-dire que, hem, le fondamental, hem, l'urgent, l'essentiel était de d'introspecter, de rentrer en profondeur dans son cœur pour connecter, pour rejoindre cette voie de communication, apprendre ainsi à se connaître, à se reconnaître, à retrouver ses potentiels et vibrer dans son essence et ainsi élever ses fréquences en accompagnement, en corrélation avec les fréquences de la Terre. Ça a commencé par ça, par cette connexion intérieure. Hem, on est très, très nombreux à avoir réussi à reconnecter par, cette dimension intérieure qui n'est autre qu'une dimension universelle de soi et en même temps, c'est aussi la dimension de l'univers. On est très nombreux sur terre à avoir réussi à le ressentir et j'ai cette information que nous passons un niveau, un autre stade parce que nous sommes suffisamment nombreux à l'avoir manifesté, que nous pouvons maintenant oser regarder, accepter l'idée qu'on va aussi recevoir une aide concrète, tangible, palpable, entre guillemets «extérieure», hem, complètement en lien avec les manifestations ufologiques, actuelles, un petit peu partout dans le monde. J'en reviens à ces orbes qui sont,
un peu tout à la fois. Conscience, vaisseau, être multidimensionnel, un peu de nous-mêmes et surtout amour. Et amour cristal, christique et universel. Et ces êtres qui sont là depuis longtemps n'attendaient qu'une chose, c'est qu'on puisse grandir par nous-mêmes, grandir par ce cœur, nous reconnecter à ce cœur, pour ensuite pouvoir se rejoindre sur ce réseau de communication qui va nous permettre maintenant d'accepter cette aide extérieure où les choses vont aller très vite, des technologies ultra puissantes, beaucoup d'énergie, d'électromagnétisme et beaucoup de modifications au niveau de la Terre. On a tendu les bras, ils nous ont tendu les mains et aujourd'hui on se rejoint. Je te laisse un peu la parole, Franck. Alors tu évoques effectivement la dimension d'une aide, mais l'aide, alors, c'est pas une aide qu'on attend, c'est une aide qui soutient en fait, qui soutient l'évolution, l'élévation. Ce que je perçois, c'est comme alors bien sûr beaucoup d'amour qui vient de très très haut, d'êtres qui sont vraiment, qui se manifestent pas forcément, qui se montrent pas, mais qui développent qui ont une attention, qui participent, euh, qui souhaitent ardemment que l'être humain s'émancipe. Euh, voilà. Et l'aide, ce que tu appelles l'aide, moi, ce que j'appelle l'amour, en fait, c'est ce même amour que l'on porte aussi en nous et qui se dirige vers ceux dont on sent qu'ils ont besoin euh, d'un plus, de quelque chose qu'on pourrait leur offrir parce qu'on l'a et que on ressent que euh, transmettre quelque chose à ce moment-là, euh, euh, ça, ça vient servir ces valeurs communes qu'on a et qui permettent de nous reconnaître et de faire une place pour chacun. Euh, Cette aide, en fait, elle est aussi nous. Tu vois, tu parles de cette aide extérieure. Nous sommes Bien aussi cette sûr, aide extérieure. En fait, bien sûr. quand tu dis ça vient de l'extérieur, pour moi, en fait, je ne perçois pas trop cette dimension de l'extérieur. Euh, je perçois que, quand je te parlais, cette connexion au vortex du cœur, et pour moi, ça passe par une extrême simplicité, vraiment une forme même de naïveté, de vivre simplement cette légitimité en soi, d'être soi, bien dans cet amour, dans cette intimité avec l'univers. Et ça, pour moi, en soi, c'est suffisant, en fait, pour ressentir toutes ces différentes dimensions de connexion que nous avons avec la Terre, Gaïa, la création, la dimension galactique. Et d'une certaine façon, tout se fait de soi, tout participe et se fait depuis cette démarche intérieure de se connecter vraiment au cœur et ressentir de ce cœur que euh, euh, bien s'aligner en fait tout ce que nous attendons tous et qui se rejoint. Et c'est Oui, là que le contact se fait, dans cette jonction voilà. de reconnaissance de ce qui est évident, de ce qui devrait être évident pour nous, et que nous apprenons à nous souvenir. Voilà. Et donc, voilà. Bon, Alors, bah, moi, je te dis juste le feeling que j'ai, en fait, au fur et ouais. à mesure qu'on a ces Oui, oui, discussions. oui, non, Euh, euh, mais tout à fait, tout à fait. Alors, ce que je ressens, hein, depuis ces quelques jours, et encore là maintenant, c'est que tout ce que tu dis, résonne fort. Pour moi, c'est juste. Mais encore une fois, on passe à un cap supérieur. C'est-à-dire que, n'attendez pas le sauveur, certes, n'attendez pas le sauveur parce il est en soi, ce sauveur, mais ça n'empêche pas cette aide extérieure et réellement, je capte que nous allons avoir, heu, dans peu de temps, c'est une question de
Ça pourrait être une question de mois, même pas d'années, mais de mois. Une aide manifeste, extérieure, c'est-à-dire vraiment, des êtres venus d'ailleurs, dont une part de nous fait partie, qui grâce à leur technologie avancée, et leur fréquence qui enfin peut se combiner avec les nôtres, de par notre cheminement et de par justement cette reconnexion par le cœur qui nous a menés aujourd'hui à être en capacité de vibrer sur des fréquences bien plus élevées, c'est-à-dire d'alléger la densité. Grâce aux fréquences que nous vibrons en lien avec celles de la Terre, nous allégeons la densité, nous transformons la densité et enfin, les êtres exogènes de toute espèce, mais faisant partie de ce collectif source, ce collectif évolutif, enfin peuvent, communiquer de plus en plus facilement avec nous et de par leur technologie, nous rejoindre, nous atteindre, heu, sans bousculer tous les paradigmes, toutes les croyances, c'est quelque chose justement qui va se faire en douceur parce que c'est complètement parallèle aussi au phénomène de divulgation actuel de par des anciens personnels de l'armée ou des renseignements généraux, secrets et cetera qui vraiment, s'accélèrent et s'accroissent. De par, des prises de conscience, au niveau des gouvernements, en tout cas des membres de l'armée, des gouvernements sur le plan de la géopolitique, tout est en train de remuer très fortement, pour laisser place à un moment donné à ce troisième pôle dont je parle dans une vidéo précédente. Hem, Encore que quand je parle de troisième pôle, je parlais du pôle Trump et Musk, donc il s'agit pas du tout de ça, mais là je vois encore Hem, l'armée, hein, qui prend les rênes, cette armée blanche, cette armée hem, qui se révèle en fait, hein, qui est une armée différente de celle qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant, en relation avec, entre guillemets, «les extraterrestres», dont une part de nous fait partie, puisque je sais qu'on va se reconnaître, je le sens de plus en plus. Et on va petit à petit là en l'espace de quelques mois, maximum 1 an, je dirais. Il va se passer quelque chose, de monumental, sur, aussi le plan, céleste, le plan, de la gravité, de la densité, du magnétisme, du système solaire, leur aide. Alors et quelque part, on pourrait les appeler sauveurs parce que c'est par leur intervention qu'ils vont nous extirper, ça va c'est vraiment la vision que j'ai eue ces derniers jours, nous sortir, c'est-à-dire sortir la terre de son gouffre, du gouffre dans lequel elle s'est retrouvée lors de sa chute. Et c'est grâce c'est vraiment grâce à notre évolution de conscience, nos prises de conscience, nos cheminements intérieurs, notre connexion par le cœur, qu'on y arrive aujourd'hui, qu'ils peuvent nous rejoindre et enlever, retirer cette terre de sa prison et enfin rehausser tout ce plan, à partir duquel on va pouvoir atteindre des niveaux de dimension différents, où alors là, on pourrait partir encore pendant des heures sur, des discussions de comment est-ce que quelle forme ça va prendre. Moi, je vous donne juste les informations que j'ai reçues là, dans la semaine. Enfin, on peut parler d'une aide extérieure, sans pour autant parler de sauveur, parce que c'est avant tout grâce à nous qu'on arrive aujourd'hui à ce stade, en corrélation et en parallèle des révélations, des divulgations, des déclassifications des dossiers secrets. Tout ceci est parfaitement, combiné, et nous nous rejoignons pour
enfin une manifestation physique, matérielle et énergétique de quelque chose qui va vraiment nous sortir de là. C'est mon point de vue. Qu'en penses-tu, cher Franck? Ben, moi, d'après mon feeling, mes perceptions ces dernières années, enfin même depuis, ça a commencé il y a quand même une trentaine d'années, sur la perception de ce qui se passe aujourd'hui, enfin aujourd'hui, qui a commencé il y a quelques années, on va dire. Euh, Mmh. Moi, j'ai noté fortement 2018, mais euh, il y a eu une accélération de façon de préparation. Euh, c'est Oui, surtout ça. Alors, on a du mal à se représenter l'aide galactique. En tout fait, à oui, on fait, mais je parle, on conçois. n'attend pas, on n'attend pas de sauveur, Exact. mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est une opération de sauvetage qui a été décidée, sauver la Terre, Oui, qui a pris le temps qu'elle a pris. Euh, tout à fait. voilà, et, euh, euh, et donc cette aide galactique, moi, telle que je l'ai pu la ressentir, elle est globale. C'est pas une aide individuelle. Enfin, c'est pas une aide individuelle. Enfin, il y a vraiment on est Combinaison. là aussi, Mmh. mais dans un amour, dans un respect aussi du libre arbitre, de la souveraineté, euh, qui comment dire, qui soutient toute la démarche, tout le plan, en fait, on va dire le plan galactique. Euh, donc l'aide, elle est là. Elle est dans ce qu'on ne perçoit pas, enfin, mais qui est là et qu'on sent qui favorise en fait ce nouveau seuil. Tu parles d'un nouveau seuil, toi, Nathalie. Tu parles je ne sais pas comment Palier. le terme, un nouveau palier, un nouveau seuil. Ouais, Voilà. Et ce qui a été fourni depuis, c'est ça. C'est une élévation graduelle des fréquences et donc la possibilité de ressentir aussi, et c'est pour ça qu'on l'évoque aussi aujourd'hui, parce qu'on ressent plus vraiment, je sais pas comment dire ça en fait. Euh, euh, L'énergie, moi je dirais l'énergie, tu vois, parce que je l'aperçois d'une façon assez vivante, euh, euh, c'est quelque chose qui restaure, voilà, qui vient restaurer le possible, et ce possible, euh, un possible de création. Voilà. Jusque maintenant, jusqu'il y a, tout à fait. voilà, on était vraiment dans une forme d'emprisonnement, de nasse, de matrice, tout ça, ça s'ouvre. Ça se dégage, donc bon, émerge encore tout ce qui est à l'intérieur et qui doit dégager de tous les humains, en fait, hein, tous les oripeaux, toutes les moisissures que nous contenons de par nos mémoires, les vécus et Hein, tout ce qui t'est instauré, toutes ces poches d'énergie nauséabondes, tous ces égrégores, tout ce qui nous maintient là-dedans. Mais l'aide, elle est en nous-mêmes aussi, dans cette prise de conscience euh, d'une légitimité. Vraiment d'une légitimité à être, à choisir cette considération, ce cheminement de soi, de cette perception de l'humanité dans une évolution lumineuse, de sortir des carcans, des moules, des conceptualisations, des idéations en fait anciennes dont on est encore habité, nos schémas mentaux. Ça aussi, ça aiderait beaucoup. Et je pense qu'on est oui, attendu à un point où justement on fait ce pas-là. Et c'est un pas où on n'attend pas de l'extérieur, justement, où on décide oui, de changer le monde par ce changement d'un rapport à soi et donc du coup aux autres, au monde, dans une nouvelle considération beaucoup plus ouverte, tu vois, d'une humanité pas d'une humanité en rivalité et en reproche, mais une humanité justement, en espoir, en considération, en amour, en reconnaissant de cette humanité qui nous traverse tous. Et voilà. Je pense que la tout à fait. rencontre, elle est là. Elle ne peut se faire que dans une Oui. humanité, avec une humanité, un être Mmh. humain qui, c'est pas uniquement je veux pour moi avoir un contact, chouette, j'ai eu un contact, Oui, voilà, c'est c'est ça. fun, waouh, Oui, super, oui, waouh, ils sont là et tout, waouh, putain, la technologie, waouh, ils vont faire plein de trucs. Ben non, c'est pas ça. tout à fait. C'est pas ça. C'est pas ça l'état d'esprit. Euh, Exactement. c'est
Je suis complètement d'accord, Voilà. avec tout ce que tu évoques. Hem, Tu voulais rajouter? Bah, pour moi, ça se résume à ça, à ce cheminement du cœur, vraiment de se libérer soi-même. Voilà. Et et par ce processus de libération de soi, on retrouve en fait, les connexions, essentielles. On se débloque du mental qui nous enferme, dans une espèce de bruit Mmh. permanent, Mmh. parce que Mmh. le mental Mmh. est un haut-parleur qui empêche en fait de recevoir tes vraies perceptions qui sont mais une fois que tu es dans cette démarche-là quand même et tu fais le choix, voilà, le choix, de vivre cette légitimité de soi, bien, au fur et à mesure, ça devient de plus en plus une évidence et c'est par cette puissance de l'évidence en soi bah, qu'on est nous-mêmes nous-mêmes ceux qui portent l'aide aussi, c'est un tout. Voilà, c'est pour Oui. ça que je te dis, c'est pas une aide Oui, oui, oui. extérieure, Oui, alors, c'est une bien sûr, combinaison de conscience, voilà, de conscience et de confiance, c'est une aide intérieure, tout autant que c'est une aide extérieure, puisque nous fonctionnons de manière collective et non individuelle. Donc on peut considérer que ce collectif est en soi, mais il est aussi à l'extérieur de soi. Donc c'est mmh. les 2 à la fois Mmh, mmh, et mmh. c'est aussi simultané que présent et qu'infini et j plusieurs choses qui me sont venues, pendant que tu parlais. On n'attend pas de sauveur. Ce message, on l'a transmis pendant des siècles, des décennies, je ne sais. On l'a transmis parce que c'était un message intérieur justement et ce message intérieur, il nous vient d'où? Il nous vient d'une part de nous-mêmes qui n'est pas ici, une part de nous-mêmes qui est multidimensionnelle, qui est, à l'extérieur de la terre 3D, mais qui communique avec nous et qui, est aussi en communication avec la source, avec l'énergie christique, avec l'énergie de création, l'énergie de vie, l'énergie d'harmonisation, et de pérennisation de la vie. Donc ce message de «On n'attend pas le sauveur», c'est un message qui nous a été communiqué pendant longtemps pour nous dire: «N'attendez pas de l'extérieur, faites par vous-même. Faites ce premier pas. Hem, Faites cette démarche». C'est, votre participation, votre implication et vous remarquerez au quotidien que à partir du moment où on enclenche le premier pas, alors et qu'on est aligné avec soi-même et ça c'est important, alors on a une réponse. L'univers nous répond, toujours et les choses s'alignent, hem, dans cette, dans cette ligne directrice justement, qui est parfaitement, en harmonie avec soi. Donc ça voulait dire: n'attendez pas le sauveur, allez le chercher en vous et à partir de là et seulement à partir de là, quand vous serez pleinement éveillé, c'est-à-dire dans cette conscience, harmonie, hem, où il n'y a plus de différence entre toi et l'autre, quelle que soit la couleur, quelle que soit l'origine, quel que soit le niveau social. Quand vous serez, droit avec vous-même, juste avec les valeurs de l'humanité, alors, là, on pourra vous rejoindre et là, on pourra faire quelque chose ensemble pour la Terre et pour le système planétaire et ce qu'il se passe dans l'univers sur un autre plan, sur une dimension supérieure. Hem, je voulais revenir aussi sur les défunts. Je suis certaine que vous aussi, vous avez depuis quelque temps, depuis peu de temps, des flashs beaucoup plus prestants, beaucoup plus présents et prégnants, de vos défunts, de de vos aïeux, de votre famille, désincarnée, et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus manifeste aussi parce que, nos défunts nous ont beaucoup plus de facilité à nous contacter de par l'évolution de justement des fréquences, mais aussi de par l'amour que l'on émet, qui les libère pour ceux qui étaient bloqués jusque-là, dans des sortes de circuits,
des sortes de comment je vais appeler ça? Des bulles d'espace-temps prison. Et c'est ce qui leur permet aussi de beaucoup mieux, beaucoup plus facilement se manifester à nous aujourd'hui. Alors, c'est encore par flash ou par petites bribes comme ça, parce qu'on est encore dans cette densité, matière très, très condensée, mais les choses vont de plus en plus, se libérer, s'oxygéner et laisser place à ces présences beaucoup plus, palpables, visibles, percevables et présentes, voilà et l'importance de la souveraineté aussi pour compléter par rapport à ce que tu disais Franck. La souveraineté, c'est toujours, l'essentiel, se sentir souverain. Nous sommes chacun souverain en notre royaume. Personne ne pénètre notre sphère sans autorisation ni consentement, absolument personne. C'est la loi du libre arbitre, inviolable. Ce sont les lois de l'univers. À partir du moment où on l'affirme et où on se sent pleinement en accord avec. Et je terminerai juste sur l'importance des photons, qui ne sont pas pour rien dans toute cette histoire. Voilà. Pour moi, aujourd'hui, ce sera tout. Je te laisse, conclure, Franck. Moi, je conclus sur les photons. Sur ce que tu veux. On va conclure ensemble. Mmh. Oui, en effet, je dirais la dimension de la souveraineté, intégrer cette dimension de la souveraineté, oui, c'est considérer que euh, euh, je parlais de légitimité, c'est qu'on est légitime, qu'on est légitime, reconnu, aimé, respecté, et que nous faisons nous-mêmes le miroir de ces valeurs-là. En soi, la souveraineté, c'est un socle pour développer, euh, je dirais, sa nouveauté, avant qu'on ait pu décider ou considérer qu'on dût être souverain ou qu'on ne l'était pas. Alors oui, on parle souvent de cette notion de cette dimension de souveraineté. Moi, je dis dimension parce que elle relève vraiment de la dimension de l'être. Elle est vraiment essentielle pour discerner, comprendre, ressentir euh, ce que nous voulons, ce que nous désirons être, et surtout cette dimension de la souveraineté, c'est intégrer que nous sommes nous-mêmes d'essence divine. Et c'est ce qui, du coup, réinstalle la représentation de la spiritualité comme étant vraiment un chemin, un cheminement de soi. Un cheminement de soi, sachant que le soi, à un certain niveau, c'est un peu au-delà de nous-mêmes. C'est aussi là où, tout, où, où les choses se rejoignent. Oui, alors pour conclure, je te dirais que l'essentiel est dans le cœur. Vraiment revenir à cette... parce qu'on peut se perdre dans toutes ces représentations, dans toutes ces idées, dans toutes ces histoires, dans toutes ces représentations, dans tout ce qui est rapporté, amplifié, enfin, tu vois, réchauffé, et que vraiment la dimension de la rencontre, elle est dans le cœur, de la rencontre avec soi, avec l'univers et avec tout ce qu'il contient, elle est là. Et c'est le moyen, c'est la meilleure façon de rencontrer l'univers, hein. C'est vraiment au fond de soi. Donc, C'est ça. Parfait. Eh bien, écoutez, c'était une première, ce genre de capsule. J'espère que ce petit échange vous aura plu. En tout cas, c'était, à la fois les dernières informations que nous avons pu, recevoir ces derniers jours, à la fois des informations au moment de notre, connexion, à cet instant et puis d'un point de vue global, notre manière de conscientiser justement la conscience, l'énergie et qui nous sommes. On va vous souhaiter, un très, très beau week-end ensoleillé,
plein de photons, de connexion et surtout d'amour. Merci Franck. Merci à toi, Nat. Merci à tous. Très belle On énergie vous à vous. embrasse. À bientôt.